une toile qui s'appelle Bonne Chance. J'aime bien mettre des titres un petit peu ironiques. Là, en l'occurrence, j'ai repris la vieille image d'Adam et Ève chassés du paradis, sauf que ici, le paradis est un paradis de notre époque, avec un paradis qui est un hôtel de luxe. Et en fait, c'est bonne chance parce que vous retournez, vous allez sur une planète où la nature et l'homme déchaînent la violence et la mort. Bonjour Patrick Servage, est-ce que vous pouvez nous parler et nous dire comment vous êtes arrivé à la peinture? Alors la peinture, en fait, j'ai commencé par le dessin lorsque j'étais enfant, et puis j'ai mené ensuite plus tard une carrière pendant de très longues années de directeur artistique de presse. Et j'ai toujours continué à dessiner, à peindre un petit peu comme ça en loisir. Et puis c'est finalement assez tardivement, il y a quelques années, que j'ai décidé de me lancer afin de ne pas regretter d'être passé à côté d'une carrière qui m'attirait lorsque j'étais jeune et que je n'ai pas osé aborder à ce moment-là. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu de votre peinture? Alors, étant donné que je m'intéresse à tous les faits d'actualité, à tout ce qui peut se passer dans le monde actuellement, cela inspire énormément mes œuvres, et effectivement je pense que j'ai conservé de ces années de presse le goût de traiter l'actualité sans même parfois m'en rendre compte. Donc c'est plus un abord sociétal, et j'essaye de me singulariser en ayant ma façon de rendre les choses, et je dis souvent que ma peinture en fait est une écriture. Est-ce que vous avez des grandes références dans l'art? Alors dans l'art, oui bien sûr, tout m'intéresse. On a la chance à Paris d'avoir le Louvre, donc le Louvre et bien d'autres musées. Il y a le musée d'Orsay, il y a le musée Picasso, il y a beaucoup de choses. Donc évidemment on est complètement imprégné de tout ce qui a pu se faire depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Mais je dirais que si j'ai une influence forte, ça serait plutôt autour de Dali et des surréalistes, bien que ma peinture soit plus une peinture figurative, à la limite de l'hyperréalisme. Je suis également intéressé par le XVIIIe siècle français, le siècle des Lumières, et c'est vrai que, comme je l'ai dit à l'instant, ma peinture étant une écriture, c'est aussi une manière de m'exprimer à la manière des pamphlétaires du XVIIIe et de Voltaire en particulier. Est-ce que vous avez une vision mondiale, internationale ou nationale dans votre peinture? Oui, je dirais que la tentation est grande parce que lorsque je travaille, j'écoute souvent la radio, donc j'entends un petit peu tout ce qui se passe. Il y a des choses qui heurtent un peu ma conscience, il y a des choses qui m'étonnent, il y a des faits de société que je trouve passionnants dans notre société française, mais on s'aperçoit que la mondialisation est déjà là, et qu'en fait les faits de société liés par exemple au phénomène internet, aux échanges, aux réseaux sociaux, etc.,
affecte absolument toute la planète. Et je pense que aujourd'hui, les technologies numériques et les télécommunications sont telles que la Terre est devenue une espèce de toute petite planète, même s'il reste de gros pans de culture qui font la différence entre le Nord, le Sud, l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Il y a quand même peu à peu une harmonisation. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'essaye de me projeter un petit peu dans le futur et de voir un peu comment une espèce de société globalisée va pouvoir sortir de tout ça. Je pense qu'on est dans une période de l'histoire de l'humanité qui est vraiment charnière au même titre que le fut la Renaissance, par exemple. Quelle est votre position par rapport à tout ce qui concerne la préservation et la sauvegarde de la planète? Eh bien, je pense que les problèmes environnementaux, on le voit bien, deviennent eux aussi complètement planétaires. Quand un volcan éclate en Islande, c'est tout l'hémisphère nord qui est perturbé et ça a des conséquences économiques. Et je pense que c'est vraiment bien symbolique du phénomène. On sera bientôt 5 voire 7 milliards d'habitants sur Terre, peut-être plus. Et le vaisseau spatial qui nous transporte dans l'univers, il n'est pas extensible. Donc oui, bien sûr, c'est passionnant et il y a beaucoup à dire. Et là encore, la société des hommes, internationale, sans couleur, hors des cultures, nous montre bien des paradoxes. En ce qui concerne le style de votre travail, est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce que vous recherchez une palette en particulier ou bien alors votre peinture est une peinture de réalité? Vous essayez de reproduire le monde comme vous le voyez, comme vous le ressentez? J'essaye d'être assez fidèle, assez réaliste, mais je ne me mets pas spécialement de règles à ce propos. Il y a des toiles qui ont un petit côté bande dessinée et c'est volontaire. C'est un petit peu en fonction de la force du message que je veux rendre. Lorsque je tourne un peu les choses en dérision, disons que j'ai tendance peut-être à essayer de faire une espèce d'image un petit peu bande dessinée, un petit peu naïve. Lorsque c'est plus émotionnel, j'essaye d'être beaucoup plus réaliste. Dans les œuvres que vous réalisez, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui vous ont tenu beaucoup plus à cœur que d'autres? Oui, alors ça c'est un mystère, mais effectivement il y a des toiles qu'on aborde avec beaucoup de certitude, parce que je travaille beaucoup mes toiles en amont, elles sont très préparées, et lorsque je passe au stade de la réalisation, au-delà des petits problèmes techniques qu'il faut que je règle, il m'arrive parfois d'être happé littéralement par le sujet, par la toile, et de modifier des éléments, par exemple, des éclairages, des ombres, parce que je ressens quelque chose par rapport au message que j'essaye de faire passer, et ça c'est assez mystérieux. Les problématiques environnementales et la sauvegarde de la planète m'ont inspiré cette toile que j'ai intitulée « Déchets ultimes ».